Le consumérisme ou l'art de consommer excessivement est un des fléaux majeurs de notre société qui découle, entre guillemets, de la publicité qui, elle, est présente partout. Donc ça peut aller des bords de route jusqu'aux toilettes des restaurants. Bref, on est partout, tout le temps, on est sujet à cette publicité. De cette publicité a découlé donc le phénomène des achats impulsifs, c'est-à-dire qu'on est passé d'une consommation qui au départ était nécessaire à une consommation qui maintenant est totalement futile et superflue. Concrètement, ça veut dire que plus on a de l'argent, plus on les dépense pour montrer qu'on en a, c'est ce qui provoque bien sûr une reconnaissance chez les autres personnes, mais aussi un autre problème beaucoup moins amusant, celui de l'endettement et plus tard, si on n'arrive pas à s'en sortir, du surendettement. Cette entrée dans le cercle vicieux est un véritable tapis rouge pour la descente aux enfers. Est-ce que quand vous allez aux courses, vous faites une liste? Oui, mais je l'oublie chaque fois. Toujours, normalement. J'ai fait une liste, oui. Vous prenez des choses qui ne sont pas sur votre liste? Oui, certainement, oui. Je ne pense pas. Ah oui, mais j'en ai besoin. En voyant l'article, ça m'arrive, c'est encore bien. En voyant l'article, je me dis, ah oui, je dois acheter ça. Oui, ça m'arrive. Comme quoi par exemple? C'est surtout quand je vois qu'il y a des promotions et que je me dis que c'est vraiment intéressant, là j'en profite. Et ça pour faire des économies, oui. Mais parce qu'on pense aux enfants, on pense à quelque chose qu'on a envie de se faire plaisir ou quoi, qu'est-ce quoi. Si elles sont en promotion et que je ne le savais pas, ou en les voyant, ça me fait envie. Si une publicité passe tout le temps, le jour où on en a besoin, on va penser à cette publicité-là. Par exemple, Coca-Cola, il est archi connu. Si Coca-Cola fait encore de la publicité, le jour où ils n'en font plus, on n'aura plus ça forcément dans la tête, on ira peut-être acheter du Pepsi. Donc si on voit toujours Coca, le jour où on a besoin d'une boisson comme ça, on va penser à cette marque-là plus qu'à une autre. Donc, Ça va? Oui, tu vas quelque part, je te dépose. Ah oui, je viens, sinon je vais prendre le bus. Oh bah viens. Lucie! Oh salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Salut. Ça va, mais en fait, je crois que j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, j'ai fait les courses du mois à Carrefour, mais le problème c'est que j'ai craqué sur les soldes. Ah, Donc j'ai plus d'argent. C'est malin, Ouais, je sais. Comment je vais faire maintenant? Parce que je suis en négatif. Comment t'avais prévenu, hein? Ouais, je sais. Vous avez pas une idée? On t'avait dit de pas acheter. non, je sais pas ce qu'on doit faire dans ce cas-là, mais il fallait pas craquer, il fallait faire attention. on Je t'a sais, prévenu. mais je crois que je suis un peu trop impulsive dans mes achats. Trouve quelqu'un pour t'orienter. Ouais. Dommage. Merci, je vais essayer. Salut! Salut. On s'est posé la question de savoir c'est quoi la différence entre les achats impulsifs et les achats compulsifs. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ces derniers, s'il vous plaît? Donc en fait, les achats compulsifs, c'est lié à une pathologie psychologique, donc c'est lié aux obsessions. Donc la personne se sent obligée d'acheter, enfin elle ne sait pas s'en empêcher, et donc c'est lié à tout un mécanisme de pensée. Si je n'achète pas ça, il va se passer quelque chose, donc ça c'est variable selon les personnes. Il y a des gens, ils se disent, si je ne fais pas ça, si je n'achète pas ça, alors mon enfant va être dans le besoin, il va être malade, il peut mourir, et enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc c'est vraiment, on ne peut pas s'en empêcher. Et même si la personne est intelligente, raisonnée, ça dépasse la raison. Elle est submergée par cette idée qu'il faut acheter quelque chose, qu'il faut acheter, et voilà, et elle passe à l'acte. Mais c'est vraiment lié à une pathologie plus générale. Enfin, souvent, les personnes qui font des achats compulsifs sont des personnes quand même qui ont un profil
d'obsessionnel. Donc, c'est des personnes qui vont avoir à côté de ça une rigidité de pensée, d'agir. Donc voilà, ça c'est vraiment les achats compulsifs. Donc, est-ce que vous pourriez juste nous donner un exemple d'achat compulsif? Enfin là, c'est encore un exemple particulier parce que je vous ai dit que les achats compulsifs, c'était lié aux troubles obsessionnels. Maintenant, il y a une autre pathologie psychologique où on trouve des achats, oui, un peu compulsifs aussi. C'est les troubles bipolaires. Donc, c'est une alternance de phases de dépression profonde et des phases d'exaltation intense où les personnes sont amenées à faire des choses totalement extrêmes, à acheter et j'ai eu l'exemple d'un monsieur qui, dans ces phases d'exaltation extrême, avait signé le bon de commande d'un avion. Alors, pensez-vous que les achats impulsifs soient entièrement causés par la publicité? Si oui, pourquoi? Les achats impulsifs, forcément, c'est en voyant un produit, ça donne envie de l'acheter. L'impulsion, quand on achète impulsivement, le cerveau il ne réfléchit même plus, il voit quelque chose, il est attiré, il ne pense à rien d'autre, et c'est en voyant le produit, oui. Donc forcément, c'est la publicité, mais plus la publicité qu'il va trouver sur les emballages, par exemple. Dans un magasin, il n'a pas forcément l'intention d'acheter ça au point de départ, mais il voit, et par impulsion, il va acheter le produit. Donc si l'emballage est bien fait, il l'achètera. Sinon, et à choisir entre deux produits, un on va dire blanc avec un laid emballage et l'autre qui est plus beau, même si le produit blanc est meilleur que l'autre, justement l'effet impulsif, il va être attiré par une photo, il va être attiré par le texte. Ouais.